J'ai été rétrogradé au travail. A-t-il annoncé sombrement en arrivant à la maison. J'ai failli renverser mon thé sous le choc. Les mauvais résultats récents de son entreprise et la restructuration imminente avaient laissé entrevoir des changements potentiels dans le personnel, mais je n'avais jamais pensé que Scott serait directement touché. Néanmoins, j'ai pensé qu'il était crucial de le soutenir dans ces moments difficiles en tant qu'épouse. Il s'agit peut-être d'un coup de malchance. Les temps sont durs, et je travaille aussi, alors ne nous inquiétons pas. J'ai répondu, en essayant de garder un air joyeux. Je m'appelle Catherine, j'ai 50 ans et je suis actuellement employée à plein temps dans le back-office. Je vis avec mon mari Scott, de 2 ans mon aîné, notre fille Julia, qui est en 2e année de lycée, et ma belle-mère est elle, âgée de 72 ans. Bien qu'elle et moi ne soyons pas toujours d'accord, nos interactions se limitent à ma présence à la maison, puisque je travaille à l'extérieur, et j'ai donc choisi de ne pas m'y attarder. À ma fille, je dis que ton père se sent un peu déprimé à cause de sa rétrogradation, mais essayons de continuer comme d'habitude autour de lui. Cependant, Scott a commencé à exprimer ses frustrations, comme le dit le proverbe, les gens se défoulent souvent sur leurs proches, ceux en qui ils ont le plus confiance. Et malheureusement, c'est moi qui en ai fait les frais. Le lendemain, alors que je nettoyais le couloir pendant mon jour de congé, il est passé par là et m'a soudain fait remarquer, tu as pris du poids depuis que nous nous sommes mariés, n'est-ce pas, hein? Eh bien, j'ai 50 ans après tout. Même les brochures de venticologie mentionnent que les femmes ont tendance à prendre du poids à la ménopause. Mais d'après le bilan de santé de mon entreprise, je ne suis pas en surpoids, ai-je rétorqué. C'est alors qu'il m'a dit sans ménagement, oubliez le bilan de santé. Votre silhouette est trop disgracieuse, vous êtes juste paresseuse. Si tu es en surpoids, je suis gênée d'être vue avec toi et ta silhouette de barrique. Sa cruauté soudaine m'a laissé sans voix. Et lorsqu'il ajouta moche, avant de se retirer dans sa chambre et de fermer la porte à clé, je restai perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? J'ai pincé mon propre côté, incrédule. Je peux le pincer. Quand je le serre entre le pouce et l'index, il est bien ajusté et je peux dire que j'ai pris plus qu'il n'en faut. Mais pourquoi maintenant, tout d'un coup? J'ai eu l'impression qu'une flèche m'avait transpercé à l'improviste. Le choc a été si intense que j'ai même oublié que je tenais l'essuie-glace de magicien dans ma main, qui a alors glissé et s'est écrasé bruyamment sur le sol du couloir. À partir de ce jour, Scott m'a traité de plus en plus durement. Pour ne rien arranger, ma belle-mère semble avoir entendu la dispute du week-end et décide d'intervenir. La tension est alors montée d'un cran. Alors que je montais les escaliers avec un panier de linge dans l'intention d'étendre les vêtements, ma belle-mère m'attendait non pas en bas de l'escalier, mais en haut de l'escalier. Mais en haut de l'escalier, elle me faisait des remarques du genre « Oh, comme c'est affreux. Et si seulement tu n'étais pas si obèse, nous pourrions nous croiser dans l'escalier. Je ne serais pas obligée d'attendre ici parce que votre obésité limite l'espace pour nous deux. Au cours du dîner, lorsque je sers du poulet frit, elle commente, n'est-ce pas ce qui contribue à ta prise de poids? Et me retirait promptement mon assiette. Au lieu de cela, elle suggérait que seuls les 3 d'entre nous qui n'étaient pas en surpoids mangent. Mon gynécologue m'avait dit qu'après l'âge mûr, on a tendance soit à prendre du poids, soit à en perdre, mais ma belle-mère est restée mince. Elle était aussi mince qu'un arbre desséché. Mais je parvenais à tolérer ces railleries incessantes. Ces désagréments étaient devenus routiniers et je m'y étais habituée. Ce qui m'a vraiment blessée, cependant, c'est le comportement de mon mari. Depuis cet incident, il me parle en sco. Il n'y a eu aucune expression de gratitude ou de compliment, pas même lorsque j'ai servi le petit-déjeuner. Elle mangeait simplement en silence et quittait la table. Il entrait et sortait de la salle de bain sans prononcer un mot. Bien que nous partagions encore la chambre à coucher, il me tournait simplement le dos et se plongeait dans son smartphone. Je ne supportais plus d'être traité comme si j'étais invisible. Un soir, rassemblant mon courage dans la chambre, j'ai demandé s'il y avait une raison pour que tu m'ignores. Sa réponse a été froide. Pas vraiment, mais je préfère ne pas m'engager avec d'autres personnes que des humains. Elle poursuivit,
Je ne veux pas être associé à un membre de ma famille qui a un tel surpoids. Si vous vous souciez vraiment de moi, vous perdrez quelques kilos. Ces paroles m'ont découragé. Mais c'est inévitable avec l'âge. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Même si je fais 1,2 km à pied pour me rendre au travail, je fais de mon mieux à ma façon. Malgré mes efforts pour lutter contre la prise de poids qui accompagne souvent le vieillissement, il m'a froidement tourné le dos, rejetant mes luttes. Et si vous ne voyez pas de résultat, c'est comme si vous n'essayiez pas du tout. Ne m'adressez plus la parole. Et c'est ainsi qu'il a vraiment cessé de reconnaître ma présence. Pendant ce temps, ma belle-mère continuait à se moquer de mon poids. Chaque fois qu'on lui servait de la viande, des fruits ou du riz, elle me demandait si j'avais le droit de manger cela. Tu t'en rends compte? Finalement, j'ai dû me contenter de salade et de légumes bouillis. Scott est resté silencieux tout au long du repas, se contentant de bouger ses baguettes sans un mot. Il semblait que mon mariage touchait à sa fin. Pendant mes moments libres, j'ai commencé à emballer mes affaires. Si c'était le traitement que je recevais de Scott, peut-être valait-il mieux disparaître complètement. Lorsque je me suis confiée à ma fille en lui disant que j'envisageais de retourner vivre chez mes parents, elle a compati, je comprends. J'ai vu grand-mère et papa s'en prendre à toi pendant les repas. C'est douloureux à voir. Je viens avec toi, maman. Nous pourrons rester chez tes parents, et je pourrai toujours aller au lycée à partir de la.et maintenant, demain, c'est le début de la rétrogradation que j'attendais, juste après les vacances d'hiver. Scott s'approche en souriant et propose de boire un verre, juste pour cette fois. Demain, la vie sans subordonné commence pour lui. Je me suis demandé s'il trouvait cette situation insupportable. Mais je n'avais plus envie de jouer le jeu. Même son sourire forcé m'agaçait. Scott a pris la parole, nous allons prendre un dernier verre après le dîner. Je vais préparer des spritz. C'était peut-être la première fois qu'il s'adressait directement à moi depuis l'annonce de la rétrogradation. Julia peut prendre du jus de fruits, et je vais te préparer un vin pétillant, aussi, Catherine. Il a ensuite placé les boissons préparées à 3 endroits sur la table. Bizarre, pourquoi ce changement soudain? Pendant que Scott tournait momentanément le dos pour chercher la télécommande de la télévision, j'ai reniflé discrètement la boisson qu'il avait versée. J'ai détecté un léger parfum, indubitablement familier. Je la connaissais par mes propres expériences culinaires. Comment pouvait-il avoir l'idée de me servir cela? Je refusais de le tolérer plus longtemps. Entre le harcèlement constant de ma belle-mère et la négligence de mon mari, j'avais atteint ma limite. La vue de l'eau-de-vie de vin m'a poussé à bout. Scott, peux-tu aller chercher le fromage commémoratif dans le réfrigérateur? Il vient de la ferme laitière locale et il est absolument délicieux. Je suis reconnaissante pour ce temps passé en famille. Pourrais-tu aller le chercher, ai-je demandé, espérant que tu contribuerais au moins autant à notre moment de convivialité. Pendant que Scott se dirigeait vers le réfrigérateur, j'en ai profité pour échanger mon verre avec celui de la personne assise à ma droite. C'était le siège d'Ethel. Lorsqu'il est revenu avec le fromage, j'ai annoncé, maintenant que nos collations sont prêtes, que j'allais chercher Julia et ma belle-mère, assez fort pour qu'elles entendent. Le dîner est servi. Elles nous ont rejoints dans la salle à manger et ont pris place, donnant l'impression d'un dîner familial typique. Sauf que je n'avais pas de pain de viande ni de salade de pain de maïs. À la place, nous avons eu droit à une soupe de poulet mijoté, à du fromage commémoré et à des spritz. Julia a opté pour un jus de fruits. Julia a rompu le silence, tandis que Scott et ma belle-mère restaient silencieux. J'ai bu une gorgée de l'eau-de-vie de vin que Scott avait préparée, remarquant qu'il me regardait attentivement. Avec un sourire, j'ai dit, oui, c'est très bon. Scott a marmonné quelque chose sous sa respiration, mais j'ai choisi de l'ignorer. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma salade avant de prendre une autre gorgée de vin spritzer. Soudain, un jet de liquide rouge a jailli de la bouche de ma belle-mère, ressemblant au souffle enflammé de Godzilla. « Attends, grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'exclame ma fille en se levant de son siège, surprise. Une partie du liquide a éclaboussé sa salade. «
Tu t'es étouffée? Tu vas bien? Julia est rapidement allée chercher une serviette et est revenue, l'offrant à ma belle-mère qui s'est essuyé la bouche. Cependant, sa réaction était incrédule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Grand-mère, ta bouche. On dirait des œufs de morue épicés, observe ma fille, de plus en plus inquiète. Et, Théoi.il l'a mis dans mon verre, s'écrie ma belle-mère en tentant de m'attraper, mais je repousse froidement sa main. Ce n'est pas moi. C'est Scott qui l'a fait, ai-je déclaré fermement. Ce rejet, associé à la révélation de l'implication de Scott, a semblé la stupéfier. Quoi? Hurla ma belle-mère, les lèvres encore tachées de sauce, avant de se tourner vers Scott, qui tremblait visiblement. En me penchant vers lui, j'ai exercé une certaine pression en posant ma main sur la table. Tu pensais pouvoir le glisser dans le vin spritzer, n'est-ce pas? J'ai pu le détecter légèrement parce que je l'ai déjà rencontré auparavant. C'était une pincée d'enfer, n'est-ce pas? Je lui ai lancé un regard sévère. Une goutte d'enfer? Je l'ai trouvée à la foire alimentaire d'Alabama. Elle n'est peut-être pas aussi réputée que la sauce de la mort, mais avec sa subtile touche de citron vert, je l'ai trouvée plus attrayante pour sa saveur familiale, expliquai-je. J'ai décelé ce soupçon de citron vert, ce qui indique qu'il en a ajouté une bonne quantité à la boisson. Ma belle-mère ne l'a probablement pas remarqué en raison de l'arôme du vin spritzer, ou peut-être a-t-elle pris l'odeur de citron vert pour une partie de la saveur de la boisson. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une farce exceptionnellement malveillante. Incroyablement vicieuse. Attends, c'est papa qui a fait ça? L'expression de Julia était incrédule. En fait, j'avais l'intention de le donner à Catherine, avoua Scott. Je devrais l'échanger avec la tienne. Même si ma belle-mère a de l'écume à la bouche, c'est déplacé. Ce n'est pas parce qu'elle a compris qu'il m'était destiné qu'elle veut me le refiler. Je ne touche pas à cette dangereuse mixture. J'ai affirmé à voix basse, en maintenant la pression sur Scott. Puis je l'ai confronté. Expliquez-lui pourquoi il pensait qu'un tel tour de force était acceptable. Ai-je raconté? Vous preniez du poids et la nourriture épicée peut stimuler le métabolisme. Je me suis donc dit que j'allais essayer, a expliqué Scott. C'est pathétique. Quelle excuse bidon! Me suis-je moqué? Croyait-il vraiment qu'une telle explication suffirait? C'était tout à fait embarrassant. Sous la pression, mon mari hésite et recule légèrement sa chaise. Je ne suis pas folle. C'est une raison légitime de soutenir votre régime. Tenez, échangez votre tasse avec la mienne et goûtez. Je l'ai préparée pour vous, a-t-il insisté. Je me rapprochai et le vis reculer. Qu'est-ce que tu insinues? Comme c'est vous qui l'avez préparé, c'est à vous de le goûter. Allez, me levant de mon siège, je saisis une tasse contenant la préparation ardente destinée à ma belle-mère et la jette devant mon mari. Je l'ai mise de côté et j'ai refermé la parenthèse. Après m'avoir ignoré et traité comme si j'étais invisible pendant si longtemps, vous vous attendiez vraiment à ce que je boive quelque chose que vous prétendiez préparer avec le sourire, sans crier gare? Cela ne t'est pas venu à l'esprit dans ta tête vide? N'est-ce pas un peu puéril? Allez, goûtez-le comme celui qui l'a brassé. Prends tes responsabilités. Affirmai-je en frappant la table. A eu bruit, mon mari, espérant peut-être éviter une nouvelle confrontation, s'est levé de sa chaise et a fait un pas en arrière. Au milieu du silence tendu, une voix douce s'est fait entendre. Mon mari et moi nous sommes tournés vers la source. C'était notre fille, Julia. Elle a commencé à parler, ses mots semblent entendus, comme si elle les forçait à sortir. Se défouler sur la mère, qui vous soutient le plus dans les moments difficiles, et la soumettre à des traitements cruels et répétés, c'est comme une farce d'enfant. Je ne suis peut-être pas censé dire cela à mes parents, mais c'est trop immature et insupportable à voir. Notre fille s'est levée et s'est adressée directement à son père. Est-ce que c'est mal de lutter contre le poids? Maman se lève tôt, va au travail à pied et prépare même son déjeuner. Il n'est donc pas juste de dire qu'elle ne fait pas d'efforts. Elle poursuit en se tournant vers sa grand-mère. Et toi, tu fais comme si de rien n'était,
tu prives maman de son dîner, comme lors de l'incident du poulet frit. Ce que fait grand-mère rappelle le drame du lycée. C'est embarrassant, dit-elle fermement. À ces mots, Ethel, troublée, commença à donner une excuse confuse. Ce n'est pas ça. Je suis juste préoccupée par le fait que la mère de Julia ne prenne pas plus de poids. Je veux qu'elle se sente bien devant sa petite fille. En outre, Ethel, comme Julia, a aussi des problèmes de poids. Mais Julia est restée déterminée. La compassion consiste à comprendre et à soutenir l'autre. Cela m'a fait mal de voir le dîner de ma mère emporté, surtout quand elle avait l'air si bouleversée. Ce n'est pas de la compassion. Maman n'a eu aucun problème de santé lors de ses visites de contrôle. Pourtant, lui retirer son repas est tout simplement méchant. Ethel se tait, et Julia semble avoir fini de s'adresser à elle pour le moment. Elle se tourne à nouveau vers son père. Maman va régulièrement chez le gynécologue et reste active. Pourtant, papa la laisse de côté parce qu'elle a pris un peu de poids. Qu'est-ce qui se passe? Son indifférence crée une telle tension dans la maison. Vous ne le voyez pas, même le colonel Sanders et Anstella de la publicité pour les biscuits ont pris du poids. Tu as déjà entendu parler de poids heureux? Si maman devient une adorable grand-mère comme Anstella en vieillissant, j'en serai ravie. Quand j'aurai des enfants et qu'elle sera grand-mère, ne serait-ce pas merveilleux de lui dire, maman, tu as atteint ton poids de forme et de partager un rire? C'est mon rêve. S'il vous plaît, ne le gâchez pas pour moi, dit-elle d'un ton posé, le regard glacial. Malgré leur caractère brutal. Ces mots m'ont réchauffé le cœur comme du lait chaud avec des biscuits. C'était pitoyable de voir un père réprimandé par sa propre fille. De plus, elle s'est adressée directement à son père. Et si vous ne tenez pas compte de quelqu'un parce qu'il a pris du poids en vieillissant, n'oubliez pas qu'avec vos cheveux qui se dégarnissent, vous pourriez facilement être négligé vous aussi. Et la tension dans la pièce est palpable. Ces paroles tranchantes laissaient un froid dans l'air, rendant le salon aussi froid que de la glace. Il semble qu'elle ait dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle s'est ensuite tournée vers moi. Ça suffit, maman, il est temps de laisser tomber. Ce sera mieux pour toi. Ces paroles m'ont prise au dépourvu. Laisser tomber? Oui, je devrais laisser tomber. Comme je l'ai déjà dit, mon rêve est de te voir dans les bras de mon enfant, de te dire que tu as pris du poids et de rire avec lui. Pour mon bien, je veux que tu sois heureuse parce que cela fait partie de mon rêve. Alors, s'il te plaît, laisse tomber. Sois heureux et réalise mon rêve. Ces paroles ont rempli mon cœur de chaleur. Chaque mot qu'elle a prononcé m'a apporté une telle joie que je ne me suis plus souciée d'être ignorée par mon mari, de la honte que ma belle-mère me faisait de ma graisse ou de l'incident de la boisson. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues. Oui, tu as raison, j'en conviens. Et ma vision se brouille sous l'effet des larmes. Allez, maman, me dit-elle en me tapotant doucement le dos, me poussant à avancer. Oh, ça va. Je marmonne en allant chercher un document que je dissimulais depuis un certain temps. Qu'est-ce que c'est? S'exclame mon mari, surpris. Après avoir passé un mois à être ignoré, j'ai pris une décision. J'ai fait mes valises. Nous allons nous séparer. J'ai déclaré présenter les papiers du divorce avec seulement mon nom écrit dessus. Je voulais juste que tu perdes du poids. Si tu avais maigri comme je te l'avais demandé, j'aurais été satisfait. Ce n'est que lorsque Julia l'a fait remarquer que j'ai compris qu'il s'agissait d'un défoulement. Mais comme tu n'as pas perdu de kilos, je me suis dit que j'allais te tourmenter encore plus. Moi non plus, je ne l'ai pas cherché. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Avoue mon mari, la panique s'insinuant dans sa voix. Ce sont ceux qui n'ont rien remarqué jusqu'à ce que les choses s'enveniment qui font preuve d'une incroyable immaturité. Julia rétorque vertement. Vivre sans sa petite fille bien-aimée n'est pas une partie de plaisir pour ma belle-mère. Ethel s'interposa doucement, sa voix étant aussi douce qu'une caresse sur un chat. Julia, ma chère, tu ne voudrais pas continuer à vivre avec nous, tes grands-mères. Julia a mis fin au plaidoyer d'Ethel par un refus ferme. J'ai refusé. Très bien.
Je ne veux plus partager le même espace que des gens qui se comportent comme des collégiens. Attendez, ok, attendez. Je comprends. Je goûterai, comme vous le suggérez. J'assumerai la responsabilité de l'avoir préparé. Scott concéda, prenant le verre devant lui et avalant son contenu d'un trait. Scott, tout comme est-elle plus tôt, éjecte un flot du liquide rouge de sa bouche, le laissant avec une paire de lèvres semblable à celle d'un homard. Voilà, j'ai pris mes responsabilités. N'est-ce pas, Julia? Scott déclare fièrement. Julia prend une photo d'eux deux avec leurs lèvres de homard sur son téléphone et remarque. Vous êtes tous les deux si ridicules. Maman, allons-y avant de sortir rapidement du salon. Oui, je vais lui emboîter le pas. Je suis d'accord. Il ne reste plus qu'une table éclaboussée ici et là par le cocktail de vin mélangé à une goutte d'enfer, ainsi qu'un mari et une belle-mère arborant des lèvres de homard rouge. Je suis retournée chez mes parents avec Julia. Après avoir expliqué la situation à la maison. Ma mère et mon père sont furieux et décident de confronter Scott et Ethel. Ils reviennent avec les papiers du divorce et je finis par divorcer. Et la carrière de mon ex-mari Scott est au plus bas et il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Il s'avère qu'il avait l'habitude d'ignorer les problèmes qui lui déplaisaient, même avec ses subordonnés, ce qui a finalement conduit à sa rétrogradation. Une révélation que je n'ai découverte que récemment. Pendant ce temps, mon ex-belle-mère Ethel, qui avait été difficile et s'aventurait rarement à l'extérieur, se retrouve dans une impasse au sein de leur foyer composé de 2 personnes. Finalement, j'ai reçu un appel me disant que les choses ne seraient pas si ennuyeuses si Julia et toi étiez là. Ce sentiment est souligné par les 17 années qui se sont écoulées depuis la naissance de Julia et notre cohabitation. Reviens, s'il te plaît. Je cesserai de t'ignorer. Mais je ne reviendrai pas. Profite de ton plaisir tant que tu le peux. Quand tu auras des petits-enfants, tu auras plus de travail physique à faire. Ma mère plaisante en souriant. C'est un bon point. Aujourd'hui, comme tous les jours, je me rends à pied au travail. Sur le chemin, mon patron passe et arrête sa voiture en me proposant de m'emmener. Merci. Je m'en tiens à mon régime. Montez, Catherine. Il insiste. J'ai trouvé un nouveau petit ami. Je l'annonce fièrement, nous avons tous les deux vécu un divorce, ce qui a renforcé nos liens et notre compréhension mutuelle. Faire un régime, c'est bien et tout. Mais être en retard poserait un problème. Mentionne-t-il en conduisant. Je n'ai jamais été en retard auparavant. Je rétorque en gonflant mes joues sur la défensive. Il me jette un coup d'œil et pique doucement ma joue gonflée avec son doigt. Donne-moi le temps que tu gagnes en prenant la voiture aujourd'hui pour notre conversation. Il me dit avec un sourire enjoué, toujours aussi bavard.